En 9 semaines, j'ai perdu 3,4 kg. La première fois que j'arrive à perdre du poids aussi sainement parce que j'ai la vision. Un petit peu d'extrait de vanille, c'est toujours meilleur. Et après, ça va mettre ça au micro-ondes. D'habitude, je mets tout ce qui rend gros pot, mais j'en ai plus. Du coup, je prends les petits pots, histoire d'avoir ma dose de protéines dans le repas. Et mon petit café au lait. Donc avant de prendre mon petit déj, je commence toujours par prendre mes compléments alimentaires et boire un verre d'eau. Donc moi je prends du zinc que je testais sur Nutriforce, j'ai testé le zinc, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite j'ai le magnésium, de toute façon ça j'en ai déjà parlé, c'est un peu mon indispensable depuis que j'ai commencé. Et après je prends un peu de vitamines, ça c'est parce que j'en avais gagné donc je teste un peu. Et pour finir, pour ma digestion, je prends de la L-vitamine. Ça doit faire 1 an que j'en prends et franchement je trouve ça très efficace. Bon, par contre, moi je la mélange pas dans l'eau comme tout le monde. Je sais pas si c'est grave. Genre je la prends en dry scoop. Et ça, c'est mon moment préféré de la journée, c'est-à-dire le petit-déj. Le matin, j'ai des allergies, ça me fait chier. Je me goinfre pas, je mange juste vite, j'adore ça, le petit-déj. Du coup, dans tout ça, il y a un peu moins de 400 calories. Donc c'est plutôt cool. Et j'en ressors plutôt calé, hein. Franchement. À la fin, je repars pas avec la sensation d'avoir faim pour commencer ma journée. C'est pas le petit-déj que je mange tous les jours. C'est pas mon petit-déj préféré, mais en sèche, c'est le plus pratique et le plus... Bah, du coup, le meilleur pour pas avoir faim. Et être dans mes macros. Pour ceux qui savent pas, du coup, moi, je suis une lycéenne. Et là, du coup, je suis dans ma période de vacances d'avril. Hop, Coco, tu veux sortir ? Mais là, c'est trop bien. Je suis trop contente. Parce qu'en plus d'être en vacances, en plus de préparer les championnats de France qui me hype trop, regardez ce temps, genre. Il fait beau, de ouf ici. Il y a un big soleil. Il fait chaud, mais pas trop. Parfait. Là, pour l'instant, j'ai petit-déj. Je vous ai fait une petite intro rapide de mon petit-déj parce que je suis pas toute seule. Il y a mes parents et ma soeur qui sont là, mais ils vont partir à la mer aujourd'hui. Ils vont se faire une petite journée à la mer. Là, maintenant, le planning, c'est juste, je vais aller marcher, faire ma première balade parce que du coup, vu que je suis en sèche, je fais énormément de steps pour pouvoir me permettre de manger quand même pas mal à côté et d'avoir de l'énergie, et c'est ce qui marche beaucoup. Donc je suis à plus de 15 000 pas par jour. Je fais jamais tout en une fois, c'est horrible. Ce que je fais, c'est souvent je fais un tour de 50 minutes, un deuxième tour de 50 minutes. Donc ce qui me fait à peu près 10 000 pas, et après je vais à la salle. Et du coup les 5 000, je les cale en moyenne, ou alors il faut que je fasse de 20 minutes ou 30 minutes de pas sur le tapis à la fin, donc franchement ça va large. Au final, j'avais très peur parce que en moyenne, en dehors de prépa, je suis à 10 000 pas par jour. J'essaie d'aller à 12 000, mais je suis entre 10 000 minimum et 12 000 maximum. Ça me prenait déjà pas mal mes journées. Donc je m'étais dit là, quand avec mon coach et mon copain du coup, quand on a dit qu'on passait à 15 000 pas pour pouvoir me permettre de manger ma dose de lipides que je n'arrivais pas à atteindre, je me suis dit, oula, comment je vais faire dans mes journées ? Sachant que d'habitude c'est encore plus dur parce que je suis au lycée.
Donc je marche dans toutes les petites pauses que j'ai, au final, je fais que ça de ma journée. Je m'en sors vachement bien. Au final, je les atteins plutôt facilement. Juste, il faut que je fasse quasiment que ça. Comme j'ai dit, quand je suis au lycée, je marche le matin avant d'aller en cours, pendant ma première pause de 20 minutes, le midi, pendant ma deuxième pause, à la salle et après la séance. Mais au final, ça se fait plutôt bien, plutôt facilement. Je suis pas trop en galère, je me suis habituée et puis... Au final, je pense que quand je repasserai à 12 000 pas, je vais avoir l'impression d'avoir des journées hyper longues, je pense. Bon, là, je vais partir marcher. Je vais quand même mettre une petite veste parce qu'il y a un petit vent assez frais. Et puis, écoutez, ça va partir pour 50 minutes de marche pour bien commencer la journée. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Écoutez, c'est parfait. Je voulais vous faire un petit update de ma progression depuis le début. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi, je suis une powerlifteuse. Je participe dans la catégorie des moins de 63 sub-juniors, étant donné que j'ai 17 ans. Pour participer en moins de 63, il faut que je fasse 63 kilos. J'ai fait une comp en octobre pour me qualifier au championnat de France, sachant que j'ai déjà fait les championnats de France l'année dernière. Et j'ai été en grosse galère pour arriver au poids. Alors, pire souvenir ever. Heureusement, il y avait Lina, le GOAT, qui m'a soutenue pendant cette épreuve parce qu'elle aussi, elle arrivait pas à être au poids. Alors on était là à faire des jumping jacks à 4h du mat dans l'appart. Bref, c'était un sacré scénario. Donc j'ai vraiment pas kiffé. Ma comp, c'est pas forcément super bien passé. J'ai pas fait les barres qui étaient prévues parce que j'étais vraiment pas bien sur le plateau. Et j'avais des crampes, j'étais pas en forme. En même temps, j'avais perdu beaucoup. Et c'est pas à refaire. Donc j'ai décidé de refaire une compétition 2 mois plus tard, fin juin, dans lequel j'ai pas eu d'objectif particulier, à part essayer de prendre du kiff, parce que si je restais sur ce dernier souvenir, bah c'était pas cool quoi. Et dans lequel du coup j'ai participé en moins de 69, sachant que avec l'hiver et tout, moi je me suis bien régalée. J'avais pas trop de prépa, genre je savais que j'avais pas à faire le poids, donc je m'étais bien lâchée sur la bouffe. Du coup, j'étais bien montée haut en PDC, donc dites-vous, fin janvier, le 31 janvier, j'étais à 67,9 kg. Je suis rarement aussi haut et mon physique me plaisait plus trop. Alors j'étais quand même assez grasse, assez flotteuse. Quand j'ai vu ça, la pesée du truc, j'ai fait « Ah ouais, quand même, 67,9 mais les France, c'est en mi-avril, là. Il va falloir que je sois en dessous 63. Donc c'est-à-dire que c'est dans 2 mois et demi, là. Si je veux pas faire un cut agressif et me retrouver comme à la comp d'octobre, faut peut-être que je me magne le cul pour faire une petite diète. L'année 2, donc la semaine d'après, c'est là que j'ai commencé à faire ma sèche pour pouvoir descendre en calories très doucement, pas impacter du coup trop mes perfs parce que je perds tellement doucement du poids que franchement mon corps il perd pas en force, enfin ça n'impacte pas vraiment niveau énergie et c'était l'objectif. J'ai commencé dès la première semaine de février et là on est lundi de la deuxième semaine d'avril et actuellement je suis à 64,5 kg. Je suis trop contente. C'est la première fois que j'arrive à perdre du poids aussi sainement. Donc c'est plutôt cool parce qu'en 9 semaines j'ai perdu 3,4 kg, ce qui est vraiment parfait. Et là, du coup il me reste très exactement, en comptant la semaine que j'ai entamée, 3 semaines pour réussir à arriver en dessous 63. Sachant que je ne vais pas sécher jusqu'à être en dessous 63, je vais m'arrêter sûrement à 163,5 et un peu en dessous si je peux, pour qu'avec un waterload et avec un full mass, tout naturellement je me réveille et je suis en dessous des 63, enfin j'espère que ça va bien se passer. Donc je suis fière, je suis heureuse parce que ça m'a débloqué quelque chose car j'avais peur de perdre du poids, j'avais peur de me sentir restreinte et au final je perds très bien. Je mange à ma faim, certes j'ai plus faim qu'en temps normal, mais c'est large supportable et je me permets des moments de plaisir, genre toute la journée, il n'y a pas une journée où je mange pas un carreau de chocolat, où je mange pas un petit truc comme ça qui me fait juste kiffer. Et pour autant, je perds du poids. Enfin, du coup, ça m'a décoincé quelque chose dans ma tête. Et première, du coup, perte de poids saine que je fais, qui se passe super bien. Et je pense que ça va vraiment m'aider, du coup, dans le futur. Si, je voulais vous dire aussi, les gars, c'est le moment de commander sur Nutriforce. Car avec mon code, vous avez, en plus des moins 10%, un check-out offert. Donc c'est vraiment une offre à pas louper. Et c'est jusqu'au 26 avril. N'hésitez pas, faites une petite commande. C'est à partir de 30 € d'achat. Vous tapez Nouilles10. Et vous aurez un petit shaker d'offert. C'est plutôt pas mal. En plus, ils sont vachement bien, un shaker, si je peux me permettre.
On se retrouve pour le repas du midi. Il est actuellement midi 3. Parfait. Donc pour ce midi, vu qu'il fait beau, il fait chaud, avec mon copain, on a envie seulement d'une chose, c'est d'une salade froide de pâtes, genre bâton, un truc comme ça. Donc, on va faire à l'aide de ce qu'il y a dans le frigo, sachant qu'on n'a pas d'oignon rouge. Un peu triste, étant donné que j'adore ça. Mais, on a un concombre, et c'est incroyable. Genre le concombre, moi, perso, c'est le truc qui me cale de malade, et avec lequel je me régale. On a du poivron et de la mozza. Première étape, vu que c'est des pâtes rapides, on va pas commencer par les pâtes, je vais juste couper ça. Je pense qu'à deux, une moitié sera parfait. Nickel. Il y a 30 grammes. Sauce César allégée. C'est le poivre. Ah ben alors là, je me régaler moi. On a du volume. Hop là. C'est l'heure de se préparer pour aller à la salle. Donc aujourd'hui au programme il y a du squat, du bench et du renfort. Souvent pour cette séance-là j'aime bien un short où le tour du ventre est pas trop épais. Pour ça souvent je mets les Define. J'ai mis mon nouveau short Define qui est couleur menthe, comme ça il est incroyable pour l'été. Mais je l'ai déjà mis à ma dernière séance quoi. Non, le TVO kaki parce qu'il est vachement beau quand même. Souvent je prends pas les TVO de la Contrast Line justement parce qu'ils ont le tour de taille qui est trop épais et du coup avec ma ceinture pour brace je suis pas forcément la plus à l'aise. J'aime bien être colorée le lundi. J'ai une vision que je ne sais pas si vous n'aurez, mais genre full coloré, non? Certes c'est vert et bleu, mais j'ai la vision, je sais pas. Je pars sur ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais perso, moi j'adore. Avec, je mettrai mes genouillères SBD bleus. Avec ça. Celui-là. Et derrière, regardez. Hey, je sais pas si vous avez capté, mais le logo, il est... Moi j'ai la vision. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais à la salle. Bon, petites chips en grignotage avant le repas. Il y a des champignons, des oignons rouges, une sauce kir mélangée à du Madame Loïc, histoire qu'il y ait moins de Madame Loïc mais que ça soit tout aussi bon. Salade, viande hachée et une petite tranche de d'emmental. Et ça c'est mon dessert, c'est du kir nature, comme